partie de notre cours de programmation du projet avec ASPIR. Oui, avec ASPIR. Donc, dans la deuxième partie, nous allons poursuivre. On a déjà créé le projet. La deuxième chose à faire, c'est de créer la base de données. Dans la première partie, j'ai juste fait quelques présentations pour la base de données. Donc, c'est réellement dans la deuxième partie qu'on va créer cette base de données et le contrôleur web. Et dans la troisième partie, nous allons poursuivre avec le reste. Alors, pour créer une base de données, c'est très simple. Vous venez dans Explorer de Serveur, puisqu'on veut travailler avec SQL Server. Je pourrais bel et bien créer la base de données avec ACS et puis l'importer, le convertir en SQL Server parce que c'est possible. Mais il faut, vous mettez déjà comment créer une base de données avec ACS. Alors, pour cette raison, je veux qu'on démarre avec... donc, vous êtes dans la collection de données, vous cliquez droit sur ça. Vous allez voir, faites un clic droit sur ça. Vous allez cliquer sur ajouter une connexion. Voilà, ajouter une connexion. La fenêtre s'ouvre à vous. Et la fenêtre va s'ouvrir à vous et elle va vous demander le nom de votre connexion. Vous lui donnez le nom. Chemin SQL Server. Voilà. Là, vous allez utiliser. Vous allez choisir Microsoft SQL Server. Le nom du serveur. Si vous ne connaissez pas, mettez point. Waouh. Mon clavier n'a pas l'anti-flash. C'est très grave. C'est très grave, très grave, très grave. Alors, je vais essayer de voler ça. Non, non, sur le site web, c'est toujours... Là, nous allons beaucoup chercher ça. Parce que j'ai un clavier qui n'a pas ça. L'anti-flash. C'est ça que je cherche, cet anti-flash. Mais je ne peux pas copier ça. Attends. Voilà, j'ai copié ça. Non, ça ne peut pas. Attends, venons voler ça ici. Non, on va copier ici. Voilà. Donc, on a copié. Donc, c'est ça la force d'un programmeur. Vous devez être en mesure de voir plusieurs. Donc, vous mettez point anti-flash SQL Express. C'est le nom qu'on met à tout. Hein. C'est un nom universel. Si vous n'avez pas ce nom, vous mettez point le nom de votre ordinateur. SQL Express. Maintenant, le nom de la base de données. Si ça n'existe pas, vous mettez juste un nom. On va mettre STG. Ok. Il va vous dire que la base de données n'est pas créée si vous le désirez créer ça. Voilà, la base de données n'existe pas, vous voulez créer, vous dites oui. Et là, il va vous créer la base de données. C'est comme ça qu'on crée les bases de données avec SQL Server incorporé directement avec Visual Studio. Puisque c'est ça, vous venez votre base de données. Voilà, c'est là. Donc vous êtes à 10 000 PC, voilà. Express, ouais, non. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant venir au niveau de la base de données, au niveau de la table, quelqu'un doit ajouter une nouvelle table. Comme je l'ai décrit dans la première partie, c'est très simple. On aura besoin de la table filière qui a code F et qui a également libre F. Code F est la clé primaire. Et le type c'est Vacha 50. Ici également c'est Vacha 50. Vous l'enregistrez sous filière. Évitez de mettre les accents dans les tables. On ne met pas les accents dans les noms. Le I c'est évident, mais les autres non. Alors on va créer étudiant. On va créer étudiant. Ajouter une nouvelle table.
Étudiant qui a maths pour dire matricule, qui est la clé primaire. Attention. Après, nom. Prénom. Non, prénom. Ville. Si on met le téléphone, c'est dans mon lot, j'ai prévu téléphone. Non, c'est pas prévu. Ville 16. Bon. Vacha. Varsha. 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 Et ici vous mettez code F qui est à la clé pour mettre de l'eau qui devient créé étranger. Varsha également. Vous enregistrez ça sur étudiant. Donc bon, on peut les fermer. On ferme tout. Bon, on peut laisser la page défaut. Maintenant, on va ajouter un dossier pour enregistrer les pictures. Donc, vous venez ici, un nouveau dossier, on va appeler ça picture. Voilà. Un site web organisé, hein, les dossiers film, les dossiers musique, si à vous créer. Maintenant, on va ajouter un élément dans le dossier, l'élément qu'on va utiliser. Je n'ai rien de concret. Hein. Je vais chercher d'abord, on va le faire dans la troisième partie. On va ajouter un contrôleur. On va ajouter un contrôleur. On va site web. Ajouter un élément existant. Ajouter un élément existant. Je t'ai fait une erreur. C'est ajouter un nouvel élément plutôt. Ajouter un nouvel élément. Attention, j'ai coché picture. Il risque d'envoyer l'élément qu'on va acheter dans picture. Il faut qu'on sélectionne ça. Par exemple, dans picture, c'est l'élément qu'on a acheté l'entête. Je n'ai pas prévu ça. Donc, je sors d'abord. Voilà, là c'est bon. Site web, ajouter un nouvel élément. On va choisir web controller. Contrôleur web. Ça s'appelle contrôleur. Vous voyez pas, on garde le nom. On s'arrête là dans la deuxième partie. Rendez-vous de la troisième partie où les bonnes choses vont commencer. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Je tiens à dire merci à Malik, à Mustapha Dev, à Kone, à Youssouf, à Yves Kwasi Cyril et à tous les Maya africains. À bientôt sur Maya Afrique.